Enrichis-toi avec ta mort. Fais fortune avec ta mort. Ceci est un nouveau concept que j'ai découvert et j'ai fait des yeux grands comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette nouvelle arnaque? On veut faire fortune, mais pas au prix de notre vie. Salut les fortunés. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une diaspora qui réussit. Aujourd'hui, je te présente un nouveau concept, pas un nouveau concept, nouveau pour moi et peut-être pour toi, qui, franchement, en fait, j'ai répugné, j'ai dit, mais il fallait y penser. Il fallait vraiment y penser. Mais avant que je commence, donne-moi de la force en t'abonnant. Si tu me regardes sans t'abonner, active la cloche, mets un petit pouce bleu et dis-moi juste salut en commentaire. Comment ça va? Comment a été ta journée? Voilà. Le concept s'appelle le buy, borrow, die. Voilà, comme voilà, le capitalisme et tout ce qui est économie, ça nous vient du pays de l'oncle Sam. Et buy qui veut dire acheter, borrow qui veut dire emprunter et mourir. Et ça, c'est une stratégie de fortune. Le mot-clé, en fait, ou les deux mots-clés qui manquent dans cette équation, c'est pas, ça fait pas encore tic, ça n'a pas encore fait tic. C'est le mot assurance et le mot impôt. Nous savions tous, bref, je ne crois pas que nous savons tous, beaucoup de gens ne savent pas ou ne considèrent pas vraiment les taxes comme levier très important dans la fortune, pour faire fortune, voilà. Mais il faut toujours avoir ce pilier taxe dans dans la fortune, dans le plan de fortune et de richesse et j'en passe. Du coup, la stratégie se développe comme suit. Dans la première phase de l'enrichissement, on fait un effort grandiose à acheter tout ce qui est valeur, donc tout ce qui va nous rapporter de la valeur, que ce soit des actions, des ETF, des obligations entrepreneuriales, que ce soit de l'immobilier, tous ces piliers, j'ai déjà eu à parler. Voilà, on les achète, mais on essaye de maintenir l'endettement au minimum. Donc, c'est là où tous ceux qui font dans le FIRE movement vont se retrouver parce qu'en réalité, on veut dans la seconde partie de notre vie, si on sait qu'on va mourir, parce que c'est aussi ça hein, dans l'équation, qui sait, il ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais on considère que voilà, on va vivre 80 ans. Donc, la première partie de l'enregistrement après la formation, c'est d'avoir des assets. On veut que notre argent travaille pour nous et ce, avec le minimum de dette possible. Parce que la dette aussi, des fois, ça t'aide au niveau des impôts, des fois pas. On veut profiter de nos biens vivants. Voilà, on ne travaille pas juste pour la postérité, il faut aussi leur laisser de quoi faire. Voilà. Du coup, dans la deuxième partie, puisque c'est 3, on profite, on vit de nos dividendes. Voilà, l'argent travaille pour nous, on est riche au sens grec, donc on n'a plus besoin de travailler pour vivre, pour subvenir à nos besoins. Voilà, c'est ça, c'est comme ça que les Grecs voyaient quelqu'un qui est riche en fait, quelqu'un qui n'est pas un esclave, qui travaille pas qui n'appartient pas à autrui ou qui n'échange pas son temps pour de l'argent comme un employé. Le terme de lohnarbeit, donc tu échanges ton temps pour de l'argent, l'autre il est esclave, c'est-à-dire il appartient à quelqu'un, il ne verra jamais le fruit de son travail. Et puis bon, le riche qui se tourne les pouces et voilà. Du coup, on profite et au troisième tiers de, voilà, troisième âge, on dira, on fait des dettes. On fait des dettes et on signe des assurances vie. Moi, je trouve ça un peu chelou, louche, mais voilà, c'est ça le programme. On signe des assurances vie, on s'endette et quand on meurt, puisqu'on parie sur sa mort, quand on meurt, les assurances payent les dettes
Et le clou du spectacle, on peut faire hériter nos enfants sans payer les taxes. Parce que l'impôt sur la fortune, c'est quelque chose. Mais s'il y avait des dettes, l'assurance paye ses dettes, ce qui doit. Non, c'est juste qu'il faut trouver un équilibre entre impôts et tricks. Et voilà, je trouve que ça peut marcher. Ça marche, c'est tellement. Mais qui sait combien de temps est-ce qu'il va vivre? Bon, mais c'est comme ça aussi que les riches s'enrichissent et ils se donnent des astuces comme ça dans des dîners ou au golf. Voilà. Ils n'ont pas peur de la dette, ils utilisent la dette pour eux et ne sont pas utilisés par la dette. Donc, je résume. Buy, borrow, die. La première phase, tu achètes, tu maintiens la dette le plus bas possible. La deuxième phase, tu profites et en profitant, tu fais des prêts pour et en même temps, tu souscris à une ou des assurances vie. Les assurances vie aux États-Unis ne sont pas très réglementées comme en Europe. Genre, c'est juste des formulaires et des grilles. C'est franchement monnaie courante. Tu peux souscrire à plusieurs et tu peux décider qu'est-ce que tu assures en fait. Ta dette, la manière de ta mort, ce genre de choses. Bon, ça, c'est mon information. Je peux me tromper. On complète sans critiquer, sans gronder. Même si on me croit, ça me fait quoi. Anyways, je suis en train de divaguer. Du coup, et ces assurances vont payer vos dettes qui vont alléger le patrimoine, la fortune qui pourra être transmise sans impôts, sans taxes. Il y a un mécanisme pareil ici en Allemagne pour tout ce qui est PME qui sont, voilà, on appelle ça le Mittelstand. L'économie allemande, comme plusieurs économies des pays occidentaux, repose sur des petites et moyennes entreprises. Et si tout le temps il faille qu'ils payent l'impôt sur l'héritage, franchement, de plein fouet, voilà, on devra amoindrir le capital et les actifs de ces entreprises et voilà, les emplois et tout ça. Donc, du coup, c'est assez protégé jusqu'à un certain montant. On n'a pas besoin de payer les impôts quand c'est une entreprise. Bon, il y a des trucs à faire, voilà. Du coup, bon, en même temps, je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos devoirs, allez vous informer, payez les professionnels ou assumez vos recherches comme j'assume les miennes. Et voilà quoi. Donc, buy, borrow, die. Tu mises sur ta mort comme levier d'enrichissement et de maintien de ce que tu as réalisé toute ta vie. Ça dit, il fallait y penser. Il fallait vraiment y penser. Mais bon, buy, borrow, die. Voilà. On fait des dettes, mais très peu, juste assez pour qu'on puisse vivre du fruit, des dividendes et tout le reste. Après, on fait les dettes et on a souscrit à des assurances qui vont payer ces dettes et on va léguer tout à nos enfants à payer d'impôts. Mais c'est l'arnaque ou c'est pas l'arnaque? Attends de me dire en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Franchement, ça me donne de la force par rapport à ce petit hobby. Je vais me répéter, faire publicité dans mon sens. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Soutiens, apprenez à nous soutenir. Franchement, tu vois ta soeur qui se démêle, machin, franchement, soutiens, abonne-toi, partage la vidéo. C'est-à-dire, même comme ça, juste pour soutenir. C'est vrai que je ne fais pas de clash, rarement. Quand j'ai dit, j'ai dit. Et voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Un pouce bleu, un commentaire et dis-moi ce que tu penses de ce pari, quoi. Parier sur sa mort, buy, borrow, die. Voilà, laisser les assurances payer nos dettes, en fait. Et les prendre un moment stratégique, pas trop tôt. Voilà, pour pas qu'on croule sous le, sous le joug des intérêts. Et on plombe, que les intérêts nous plombent en réalité. Voilà, juste entendre, c'est assez pervers, mais bon, c'est la haine, hein? On fait comme ça. Salut!